Allez, on se fait la dernière. C'est la 7. C'est une reine hybride 2019 que j'avais fait. Le 7 mars, la reine a été vue. Il y avait 2 cadres à bâtir, comme tu vois. Le 19, je lui ai fait le traitement, 19 mars. Le 25 mars, je ne l'ai pas visité. Il y avait 2 cadres à bâtir. Voilà, donc on va regarder un peu ce qu'elle devient, pourquoi elle est en retard par rapport aux autres, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi tant de haine. Alors du sirop, elles n'en ont pas eu hein, là, en reprise, je ne l'ai pas stimulé comme l'autre d'en bas. C'est peut-être une erreur. Hein. Peut-être qu'il aurait fallu justement lui donner un coup de pouce, mais je suis un peu con, je favorise entre guillemets on va dire la qualité du miel. Est-ce qu'il aurait fallu équilibrer ouais, peut-être. Peut-être que toutes les autres qui étaient sur 9 ou 10, j'aurais pu lui en balancer 2, là, 2 cadres de couvain fermés. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Balancer des cadres de couvain fermés pour renforcer un essaim ou une colonie faible, mais dont tu es sûr de la reine, oui, mais sur 7 cadres, tu as quand même assez d'abeilles pour créer la dynamique et relancer hein, au printemps. Donc je préfère observer, je préfère pas enlever de. Après, il y a certainement plein de gens qui équilibrent. Hein. Je critique pas la méthode, mais je préfère voir ce qui se passe. Essayer de comprendre pourquoi. Voilà, pourquoi elle est en retard. Après. Alors, là, du pollen, on a un très beau cadre de pollen, réserve niette. Le cadre pèse rien, donc là, tu commences à avoir un petit peu de nectar. Il y a peut-être ça aussi, hein. Peut-être que c'est un manque de ressources qui ont fait que, voilà. Il y avait 2 cadres à bâtir. Bon, bien évidemment, depuis le 25 mars, ils sont bâtis, pondus, hein, tu vois, sur amorce. Ah, alors oui, c'est pas les cadres les plus beaux du monde. Hein. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, je suis pas maniaque à ce point-là. Ça miel, puisque tu vois, il y a un peu de nectar qui est tombé, elles sont en train de le siffloter là. Il y a beaucoup de mâles, oui. Une petite amorce. Non, ça a mielé là. Ça a mielé. Elles ont laissé l'emplacement en haut, justement pour faire leur banane de miel, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la ponte, ouais, c'est répandu dans les trous, elle ramasse beaucoup de pollen seulement. Plutôt bien en pollen. Après la ponte, ouais, tout est repondu, mais si, tout est repondu là. C'est pas évident. Hein. Alors reine hybride, c'est des reines que j'ai fait, mais c'est pas quand je pique sur ma souche, je marque souche 1, hein, j'en ai qu'une, hein, donc attends. Quand tu verras des vidéos avec souche 1230, c'est que je serai pas loin du trou malheureusement. Alors la ponte est pas exceptionnelle, mais en même temps je te dis elle est un peu sèche, donc si
Si elle avait une ponte pareille avec des réserves un peu plus conséquentes, une annulée plus conséquente, ouais, Tiens, regarde. Tu vois le problème qu'on a? Le roi phorétique. Tu le vois sur l'abeille là? Là, 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 là. Donc je vais chercher le traitement. Voilà. Si tu vois un varroa phorétique, cherche pas, c'est que tu en as 100 fois plus. Hein. Voilà, c'est peut-être le problème aussi de cette caisse. Alors je ferme. Et elle n'est pas en production. Je vais chercher le pchit et puis voilà. À tout à l'heure.